Tu ne peux pas manquer du temps et d'argent à la fois. Ce n'est pas possible. C'est utopique. C'est une ironie lorsque chaque fois j'entends des personnes me dire ah, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis acculé. Je suis occupé. Lorsque chaque fois des personnes répètent ça, peut-être des fonctionnaires, des étudiants, je suis occupé. Ah, je suis acculé. Et ces personnes n'ont pas encore une situation financière intéressante. Moi, je dis c'est utopique. On a l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Donc, tu ne peux pas manquer des deux. Si tu n'as pas de temps, c'est que ce qui occupe ton temps te permet de gagner suffisamment d'argent pour que demain, tu puisses ne plus te plaindre du fait que tu ne manques pas de moyens. Et quand tu diras à quelqu'un demain que voilà, j'ai pas le temps, la personne comprendrait systématiquement que c'est parce que tu as beaucoup d'argent, en tout cas pas mal d'argent, et c'est ce qui explique le fait que tu n'aies pas du temps, parce que ce temps-là, tu l'exploites pour gagner énormément et beaucoup d'argent. Donc, lorsque toi, tu te retrouves dans une situation, dans un contexte où il t'arrive, peut-être que tu n'es pas suffisamment conscient de cela, mais aujourd'hui, je t'aide d'accord à te rendre à l'évidence que quand il t'arrive désormais de dire souvent, de les répéter souvent, j'ai pas du temps, je manque de temps, je suis occupé, je suis acculé, tu dois en même temps te poser la question de savoir est-ce que ce qui m'occupe pour que je répète chaque fois, pour que je sois convaincu que je manque du temps, est-ce que ce qui m'occupe me permet d'avoir une situation financière plaisante, une situation financière qui est à la hauteur du manque de temps que j'avance. Si c'est que ce qui occupe ton temps ne te permet pas d'avoir beaucoup d'argent, alors tu perds ton temps. Un fonctionnaire, par exemple, à qui tu vas parler peut-être d'une activité, qui est intéressé peut-être. Je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent par exemple au trading. Quand je sors, je suis dans les salles de sport, quand je rencontre des personnes à la banque, en ville, dans des endroits publics, et ces personnes me disent, ah bonjour, vous allez bien, j'aime ce que vous faites, je suis beaucoup intéressé par le trading, mais je suis fonctionnaire, je n'ai pas le temps pour apprendre. Et je leur demande, ah, si vous n'avez pas le temps, alors c'est que vous avez suffisamment beaucoup d'argent. Parce que si vous n'avez pas pu dégager un peu de temps pour pouvoir donner plus de valeur et faire entrer un peu plus d'argent, c'est que le temps qui vous occupe, ce qui vous occupe et ce qui occupe votre temps est suffisamment intéressant. Et donc, vous n'avez plus besoin, en tout cas, d'aller vers autre chose. Il faut savoir donner de la valeur à son temps. Et je répéterai toujours, celui qui est suffisamment occupé doit avoir suffisamment d'argent. Si ce n'est pas le cas, alors à partir de maintenant où tu vois cette vidéo, tu dois aménager d'accord ton temps. Si tu te poses la question de savoir, est-ce que ce temps a la valeur de ce que je vis financièrement? Est-ce que ce temps-là est intéressant? Est-ce que ce qui m'occupe est vraiment quelque chose qui me permet d'accord d'affirmer fièrement que être occupé, voilà, de le répéter chaque fois, c'est quelque chose qui est intéressant. Si ce n'est pas le cas, alors tu dois ménager ton temps. Tu ménages ton temps pour trouver plus de temps pour apprendre des choses qui te feront beaucoup plus gagner d'argent. Tu prends ton temps tu ménages ton temps pour apprendre de nouvelles compétences, pour apprendre des compétences qui te permettront de gagner beaucoup plus d'argent à côté du temps à côté de ce que tu as l'habitude de faire. Je ne dis pas de délaisser tes activités, je ne dis pas de délaisser ton boulot, ton métier, mais je dis si tu n'es pas satisfait de ta situation financière, tu ne dois pas te plaindre de manquer du temps. Tu dois encore trouver du temps, peu importe ce que tu as comme occupation, peu importe ce que tu as comme excuse, peu importe ce que tu as comme élément que tu peux mettre en avant, tu dois trouver, d'accord, le temps pour pouvoir associer à tes occupations précédentes de nouvelles occupations pour te permettre, d'accord, de gagner plus d'argent, de rentabiliser davantage plus ton temps. C'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, tu dois te rendre compte que le temps, c'est la richesse la plus précieuse. Nous avons tous 24 heures, nous tous dans la même journée. Et tu sais, il y a des personnes pour qui une heure de temps coûte 10 000 francs. Il y a des personnes pour qui une heure de temps coûte 100 000 francs. Il y a des personnes pour qui une heure de temps coûte 1 million, 10 millions, 100 millions, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est ce que nous avons tous en commun. Le temps, 24 heures, c'est ce que nous avons comme heure, nous tous, toute la journée. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, c'est le même temps que nous avons. Et chaque personne essaye de donner de la valeur à son temps. Et si vous voulez donner de la valeur à votre temps, si vous voulez vraiment l'amener là où vous pensez mériter, c'est que vous devez vous cultiver, déjà dans un premier temps, développer des compétences, développer des aptitudes qui vous permettent de faire valoir davantage votre temps, pour ne plus demain dire que vous êtes très occupé, alors que peut-être la valeur de votre temps, peut-être à l'heure, s'évalue peut-être à
2000 francs, à 1000 francs. Et peut-être au bout de la journée, d'accord, vous vous rendez compte que, bon, mon temps, 1 heure, ça vaut pratiquement peut-être 1000 francs. À la fin de la journée, ça fait 24 000. Mon temps vaut peut-être 500 francs. À la fin de la journée, ça vaut 12 000. Est-ce que ça vaut la peine pour vous, en tout cas, de dire que vous êtes très occupé? Moi, je ne pense pas. Je pense que vous méritez mieux. Et vous le savez d'ailleurs. Tu dois te poser la question à partir de cet instant. Combien vaut mon temps? Est-ce que ce que vaut mon temps est satisfaisant pour moi au point de ne pas aller chercher à viser mieux? Combien vaut mon temps? Il suffira simplement pour toi de voir combien tu gagnes dans un mois, de le diviser par 30 ou 31, de le diviser par le nombre d'heures qu'il y a dans un mois et tu auras une approximation de ce que représente réellement la valeur de ton temps. Et moi, je suis convaincu que ce calcul te permettrait d'accord de te rendre à l'évidence que tu dois améliorer davantage ce que représente la valeur de ton temps. Parce que n'oublie pas, nous avons tous le même timing dans la journée. Le plus riche du monde et l'homme le plus pauvre dans ce monde, ils ont cette chose en commun, c'est le temps. Mais chaque personne sait donner de la valeur à son temps. Je pense que tu mérites mieux que ce que vaut ton temps en ce moment. Donne-toi désormais l'opportunité, si tu en es conscient, d'apprendre de nouvelles choses. Donne-toi l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de ménager ton temps pour trouver une plage qui te permet, d'accord, d'aller vers d'autres choses qui te permettront par la suite de pouvoir rentabiliser davantage ton temps. C'est ce que tu contrôles, c'est ce que tu dois faire, c'est ce qui te permettra en tout cas de te rapprocher davantage des plus belles choses que tu ambitionnes tant. Alors dis-moi maintenant en commentaire combien est-ce que tu penses que ça vaut ton temps à l'heure actuelle. Combien est-ce que tu penses qu'une heure de ta vie, combien est-ce que tu penses qu'une heure de chaque jour qui s'égrène en fait, quelle est la valeur que tu accordes d'accord à ces heures-là? Je serais heureux de te lire en commentaire, je serais heureux de savoir que je t'ai aidé à prendre conscience de quelque chose. Fais-moi savoir ensuite si tu es satisfait de la valeur de ton temps à cet instant. Fais-moi savoir si tu as envie de l'améliorer. Et si c'est le cas, moi personnellement, je peux t'accompagner dans le trading, je peux t'accompagner à développer d'autres sources de revenus grâce à cette activité qui m'a permis d'atteindre la liberté financière. Et si tu n'es pas intéressé par le trading, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres activités, il y a d'autres business, en tout cas, d'autres compétences que tu peux acquérir, quoi qu'il en soit, pour donner davantage plus la valeur à ton temps. Je serai heureux de te lire. Allez, vas-y. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci parce que tu sais que sur cette chaîne, nous partageons beaucoup de valeurs.